Bonjour, alors on va regarder, on va voir quel collectif on arrive à lire aujourd'hui. Et en fait c'est très bizarre. Il y a le dégrippage de beaucoup de situations qui est en cours. Et ce qui est en cours en ce moment, c'est justement... Et c'est pourquoi les cartes sont revenues dessus souvent. C'est ces hommes qui sont... Alors ça va faire un plaisir aux femmes qui sont sur cette route depuis très 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 longtemps. En fait, ces hommes qui sont englués dans des façons de vivre et de penser qu'ils croient être religion et qui n'ont pas donné de nouvelles depuis 20 ans. Qui pensent que la vie, c'est la panacée dans le sexe, le fric, la superficialité, l'ego, l'apparence, qui sont convaincus que parce qu'ils veulent quelque chose, c'est paroles d'évangile, enfin vous voyez ce genre de conneries quoi. Eh bien, c'est ces gens-là qui sont en ce moment en train d'être secoués. Alors j'ai vraiment l'impression, c'est marrant, parce qu'il y a 2 semaines de ça, je vous disais que ce serait bien compris pour que les couples sacrés vieille génération, on va dire, ceux qui se sont pas vus depuis très 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 longtemps, pour que ces gens-là puissent avancer, que ça puisse bouger, parce qu'en fait, ils saturent l'énergie pour les autres. Et ben, bizarrement, j'ai vraiment l'impression que c'est chez ceux-là qu'il y a des dégrippages importants. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message qui vient à moi tout le temps. En fait, ils n'ont jamais été dupes, ils ont toujours su que les femmes avec lesquelles ils traînaient, où ils faisaient leur vie, des enfants, etc., ils savaient très bien que c'était pas de l'amour. Ils se doutaient bien que ces femmes n'étaient pas... ils ont jamais... ils ont jamais été dupes. C'est des hommes qui ont une intuition folle, ils ont la même intuition que vous, c'est pas du tout des imbéciles, c'est pas du tout des... C'est juste que eux refusent d'écouter leur cœur. Enfin, en tout cas, ils ont des telles blessures que du coup, quand ils se retrouvent eux à aimer, là ça fait mal et du coup ça fait peur, c'est très différent. On est bien d'accord. Mais, donc ce qui ne veut absolument pas dire qu'ils ne soient pas conscients de vous aimer, hein, c'est très différent tout ça. Mais... il y a cette notion de... Ils ont toujours su que les femmes en question étaient dans une forme de rôle. Voilà, on va dire les choses comme ça, en ce qui concerne les femmes avec lesquelles ils ont fait leur vie. Pour ceux qui sont dans des équations comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'équations différentes. Il y en a aussi beaucoup qui sont célibataires, mariés à leur boulot, mariés à la salle de gym, mariés... aux petites annonces sexe sur internet, enfin, vous voyez, qui sont dans une espèce de gamme très, très enfermée sur eux-mêmes, on est bien d'accord. Ceux-là aussi sont en train de bouger, ils sont en train de prendre conscience du fait que non, quoi. Mais là, on a vu qu'il y a eu pas mal de tirages où finalement, ce qui ressortait, c'était le scénario de monsieur qui prend conscience que on lui ment, etc., etc. Mais monsieur, il l'a toujours su. Il a juste préféré ne pas écouter sa petite voix, parce qu'il a la même petite voix intérieure que vous, mesdames, donc il est affublé lui aussi d'une grande intuition, il est aussi connecté que vous avec ses guides, et il a, même si il ne les écoute pas, parce que ça lui fait mal, et ça peut se comprendre, il y a des blessures énormes chez ces personnes, bien évidemment. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui ont été éduqués par des familles, avec des parents qui étaient dans des équations que eux reproduisent. Ça aussi, on peut le comprendre. Donc finalement, si vous voulez, il y a aussi toute une part de victime qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est très important. Et il y a aussi le fait que, comme ils sont dans un schéma depuis 20, 30 ans, enfin vous voyez, c'est pas un schéma qui a 3 ans ou qui a 6 mois, non, non, non. Là on parle vraiment des trucs ancrés dans une cristallisation totale,
et dans une espèce de... comment dire, bah, c'est cristallisé, quoi. C'est devenu leur vie. Voilà. En fait, c'est ça. Ben, c'est ceux-là, je pense, qui sont en train de céder. Alors, je dis pas que demain, ils vont vous appeler. C'est pas du tout mon propos, mais je pense que... En plus, les femmes en face... Ben, elles sont plus dans le mais quand va-t-il revenir? Elles sont plus dans le doute, dans la peur, dans la projection inconsciente de la blessure, d'abandon ou de rejet dont elles peuvent souffrir. Ça fait tellement d'années que ces femmes aujourd'hui, elles sont dans un lâcher-prise total. Elles ont compris que pour certaines, elles ont eu la chance de refaire leur vie amoureuse et c'est tant mieux. Si c'est votre cas, tant mieux pour vous. Alors là, j'en suis heureuse pour vous. Mais la plupart... sont dans une forme de nonne, entre guillemets, je dis ça en riant, excusez-moi, c'est pas du tout par manque de respect, parce que c'est ce que je vis, donc quelque part, j'ai l'impression d'une grande sororité de nonnes, voilà, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que pour moi, les couples sacrés, c'est un grand couvent, vous voyez, avec des hommes, un grand couvent qui fait face à des hommes dans la débauche la plus totale. Et bizarrement, qui sont pas du tout des hommes dans la débauche au niveau de beaucoup de choses. Et c'est ça qui est très étonnant. Mais bon, tous les cas de figure sont là, donc les blessures sont diverses et variées, et chacun les a adaptées à sa façon, on est bien d'accord. Mais voilà, j'ai un peu le sentiment que c'est ces couples-là, que c'est ces histoires-là, parce que c'est pas des couples pour le moment, c'est des entités séparées. C'est à ce niveau-là que ça se joue, parce que y a un truc qui se dégrippe là au niveau énergétique, et plus nous on envoie, plus ça dégrippe. Alors bon, personnellement j'en vois pas spécifiquement pour ces couples-là. Moi le matin je dis merci, je dis simplement ça, je dis merci avec beaucoup de gratitude en disant les mots. Merci de réunir les couples sacrés. Vous voyez, j'ai pas de quantification, dénomination, espace-temps. Non, il n'y a pas d'étiquette à ça. Il y a juste le fait que il est grand temps d'agir de la bonne façon et pas dans une démarche égocentrée, mais dans une démarche du collectif, dans une démarche de l'humanité, parce qu'on est venu ici aussi pour cette nouvelle dimension qui touche tout le monde sur la planète. Hein, et cette nouvelle dimension, de toute façon, nous oblige à sortir de l'ego, donc de penser qu'à notre pomme. C'est aussi très important de savoir ça, parce que du coup, si vous voulez, cette simple phrase, cette simple gratitude, cette simple prière concernant les autres, concernant nous tous, a beaucoup plus d'effet, sur vous, votre vie, les autres, le collectif, l'humanité. Enfin, cette simple demande a un effet, mais que vous n'imaginez pas. Parce qu'elle a un effet à beaucoup de niveaux. Parce qu'en effet, parce que bien évidemment, ok, elle parle des couples en question, on est d'accord. Mais en réalité, elle parle de l'humanité. Voyez. Alors oui, vous allez me répondre, oui, mais les karmiques, est-ce qu'elles aussi, elles ont leur couple sacré? Bah écoutez, je sais pas. Sincèrement, j'en sais rien, parce que j'en ai croisé beaucoup qui croyaient qu'elles étaient des divines, vous voyez, donc je sais pas. Je crois que chacun voit un peu midi à sa porte, mais voilà. Ah oui, j'ai rencontré énormément de karmiques qui étaient convaincus d'être des divines, et qui étaient convaincus que de rester avec un homme pour son fric, c'était divin. Et ça, une divine, elle fait pas ça. Non, une divine, elle s'en va, elle a de l'élégance. Donc, déjà, si les femmes qui sont convaincues d'être divines essayaient de se tenir comme une divine, essayaient de faire les choses avec
du respect pour tous les protagonistes et ne pas croire que la seule personne à respecter c'est l'homme dont elles sont amoureuses et pas celui avec lequel elles vivent, ce serait déjà un grand pas en avant parce que ça dégripperait les possibilités de situation de couple sacré. Mais ouais, je sais pas. Voilà, ça c'est ce que je pourrais dire. Mais bon, je sais que chaque chemin de vie est différent et que chacun a une histoire différente. Ça, je le sais bien, vous inquiétez pas, je suis pas en train de juger ou de... Je suis juste en train de, voilà, de vous expliquer que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui sont des belles karmiques, qui sont convaincues d'être des divines et qui ont beaucoup d'excuses pour faire ce qu'elles font avec un homme qui leur donne tout, alors qu'elles en aiment un autre. Mais bon. Après, je connais aussi beaucoup de divines qui sont mariées, hein, qui sont pas du tout... et qui ont beaucoup de respect pour le père de leurs enfants, et qui se retrouvent à dire, écoute, tu es mon meilleur ami, tu es comme un frère pour moi, mais voilà, et qui sont très honnêtes. Une divine, c'est très honnête. C'est pas quelqu'un qui reste avec une personne par intérêt, en couchant avec, en pensant à autre chose, en attendant que ça se passe, sous prétexte que, vous voyez. Non, il n'y a rien de divin dans ce genre de façon de faire. Pourquoi il n'y a rien de divin? Parce que l'acte sexuel fait qu'on s'imprègne de l'énergie de l'autre. L'acte sexuel n'est pas qu'un échange de fluide corporel, ça va beaucoup plus loin que ça. Et vous gardez en vous une part de l'autre, et l'autre garde en lui une part de vous. Et c'est à beaucoup de niveaux l'acte sexuel, ce n'est pas qu'une question corporelle. Mais, et ça, une divine le sait. Une divine elle peut pas, quoi, tout simplement. Elle est honnête, elle est sincère, elle se ment pas à elle-même. Donc elle va pas mentir à l'homme qui paye toutes les factures. Non. Elle reste pas avec lui pour ça, et non. Donc déjà, vous voyez, c'est important de se rendre compte de ces équations-là, parce que on n'utilise pas le terme de divin comme ça. On est bien évidemment tous divins, bien évidemment, d'une certaine façon, mais dans l'histoire des couples sacrés, dans l'histoire du masculin sacré, de la féminine sacrée, on parle d'un niveau pas tout à fait pareil. On parle de gens qui sont honnêtes, et qui ne restent pas par intérêt, qui ont besoin de comment dire, qui ont un niveau voilà, qui se respectent eux-mêmes, en fait, c'est juste ça, quoi, qui se respectent eux-mêmes et qui du coup peuvent respecter l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant les femmes qui sont dans des postures de karmique ne deviendront pas divines un jour, parce que finalement c'est ça qui est beau aussi, c'est que la vie nous apprend des choses et que du coup on peut changer aussi, et que du coup ces femmes un jour deviendront de très belles divines, c'est possible. Mais il y a tellement de karma à épurer que je sais pas. Ouais. Je sais pas du tout. Je suis pas à même de répondre à cette question. Mais en revanche, c'est vrai que il y a cette notion de... comment dire? Il y a beaucoup de karma à nettoyer, quoi, encore, bien évidemment. Et donc, finalement, beaucoup de personnes qui sont dans des équations quelque peu... Alors, les messieurs, ils ont mangé leur pain noir, hein, pour la plupart, parce que ne croyez pas que ce soit agréable pour eux de vivre une vie comme ils la mènent, parce que c'est des hommes qui sont aussi honnêtes. Ils ont une part d'honnêteté en eux, ils ont une part de lucidité. Ils ont beau essayer de se mentir à tout prix, etc., etc., il y a quand même une part de lucidité, et c'est pas des gens méchants à la base. Donc, voilà, quoi. Ça, c'est pour les messieurs. Et puis, pour les divines,
Alors il y a plusieurs niveaux, bien évidemment. Il y a les divines qui sont encore dans l'attente on peut pas leur en vouloir, hein. Fou là là. Bien sûr que non, il n'y a pas de jugement dans ces parcours-là. Mais les divines qui sont encore en attente elles ont besoin de plus se réaliser dans leur vie personnelle. Elles ont besoin de plus se respecter, de plus s'aimer, de plus... comment dire, de façon à ce que ça permette au monsieur de les concevoir comme ça. Et de façon à envoyer le message au monsieur parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est énergétique. Et il y a un truc de base qui dit l'absence crée le désir. Voilà. C'est tout con. Donc vous revenez là-dessus. Et vous vous demandez en quoi, quand vous êtes préoccupé de savoir si le monsieur va revenir, vous vous demandez en quoi vous êtes dans l'absence. Non. Vous êtes dans vous, votre part blessée, du manque de l'autre. Mais finalement, vous n'êtes pas absente. Il faut que vous soyez absente énergétiquement pour que le monsieur, ça lui déclenche un truc. Ah ouais, je sais, c'est pas des parcours très, très agréables ou très faciles. C'est des parcours très exigeants et qui nous demandent d'aller vraiment au bout de nous-mêmes. Mais il y a un moment où on se réalise et il y a un moment où on est heureuse. Et à ce moment-là, on ne pense plus à l'autre. L'autre n'est plus notre préoccupation quotidienne, mais pas du tout. Et ça, c'est un truc important. Bon, allez, je passe aux cartes, j'arrête avec mes blablas parce que je comprends que ça vous saoule et que vous ayez envie de voir de quoi il retourne. Voilà, alors de quoi retourne-t-il? Eh bien, il y a quelqu'un qui est suspendu dans une situation, qui n'est pas du tout maître et qui n'est pas libre de ses mouvements, qui a des pensées limitantes de type j'ai déconné, de type elle n'en a rien à faire de moi, il n'en a rien à faire de moi. Et je ne sais toujours pas pour qui c'est. Hein. Je ne sais pas si là je parle des divines, si je parle des masculins, enfin vraiment, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'écho des franges, qui est totalement suspendu dans une situation, ce qui est très positif, ça lui permet de grandir et de changer de regard. Donc ça, c'est bien. Et cette personne, du coup, elle se sent pas à la hauteur, elle a l'impression qu'elle pourra jamais changer, elle a l'impression que... comment vous dire, que l'autre l'aimera jamais, que c'est... Voilà. Que des pensées limitantes. Que des trucs pas très 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 positifs. Et puis pourtant, il y a un grand amour dans sa vie, hein, c'est clair, l'as de coupe, c'est pas un petit amour ça. Donc il y a un grand amour, il y a quelque chose de très beau dans la vie de cette personne. Je vais essayer de mettre des cartes bien d'entrée pour éviter de les tripoter tout le temps. Et puis, ce grand amour, soit il est avec quelqu'un d'autre, soit il fait un peu la fête. Tiens donc. Eh oui, on est d'accord. On voit pas du tout de qui on parle. Non. Et puis, il y a cette... regardez. Voilà. Ok. Il y a ce couple intelligent, alors soit c'est deux personnes d'un signe d'air, soit c'est deux personnes très dans le mental, une femme qui a été trahie, qui a été trompée, qui a été détruite, divorcée, veuve, elle a plusieurs statuts possibles, mais à l'arrivée elle se retrouve seule. Et elle a beaucoup d'humour, elle a beaucoup de charisme, elle a, d'intelligence, elle a un mental très fort et... elle s'en est sortie seule, malgré les trahisons, vous voyez, c'est une grande dame. Et oui, la reine d'épée, c'est pas une petite femme. Et puis, il y a ce monsieur qui est dans le mental, qui est dans le calcul, qui veut plus se battre parce que son épée, elle est vers le bas, alors qu'on a bien vu que la reine, elle a encore des mots qui peuvent blesser parce qu'elle a ses, vous voyez, elle a ses pointes vers le haut. Donc ça, c'est quelqu'un qui est sur la défensive, qui est prête à se battre, en tout cas, qui n'a pas d'angoisse pour se battre. Alors là, j'ai l'impression qu'on va nous parler d'un couple. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et voilà, il y a cet homme qui est dans la stratégie, dans le mental, qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui est très intelligent. Là, il fait preuve de beaucoup d'intellect, cet homme, et
il veut plus se battre, il veut arriver à une communication non violente. Et voilà, écoutez, c'est magnifique. Et donc dans cette histoire, on a vraiment un triomphe, on a la vérité qui éclate, et puis on a une vérité qui n'est pas une vérité violente, mais une vérité au contraire, qui n'est pas une vérité, pardon, on a une vérité qui est douce, on range les armes, on fait preuve de, d'envergure. Regardez cet aigle, on est royal. Et oui, c'est beau, hein, c'est très 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 beau. Et oui, et on est aussi charismatique, et on est indépendante, célibataire. On se débrouille toute seule, et il n'y a aucun problème. Et on est sur la défensive, absolument. On défend notre indépendance, on défend notre zone de paix, notre zone de bien-être. On n'a pas envie que n'importe qui vienne la bousiller, même s'il y a le grand retour du grand monsieur. Ah bah oui, mais oui. Puis alors là, on a 2 cartes de succès phénoménales, puisqu'on a la carte du succès dans la vérité et la lumière, pour cette femme qui se défend toute seule. Et puis la carte du retour, ça c'est un arcane majeur, donc c'est pas un petit succès, c'est un grand succès avec un espoir qui est couronné de succès. Non mais c'est magnifique, encore un arcane majeur qui nous parle de succès, et ça vous vous rappelez, pour moi c'est la bague de fiançailles. Donc c'est bien ce que je vous dis, vous voyez, et ça c'est magnifique, parce que là on nous parle bien du couple en question. On nous parle bien de la divine et du masculin. Là, c'est pas la karmique et le masculin, là, c'est vraiment le couple. Et on voit la vibration. La vibration, c'est que ce couple, il est peut-être pas formé aujourd'hui, mais il va se reformer. Et ce couple est passé oui, c'est l'explication du couple sacré. C'est exactement ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que le couple est passé par une période d'arrêt total, d'impossibilité de bouger. Bien évidemment que la vie fait que le couple, chacun des protagonistes a été dans des pensées limitantes, que ce soit vous mesdames ou vous messieurs, de toute façon, vous vous êtes considéré à un moment une merde face à l'autre, mais c'est évident, ça c'est la base du truc, quoi. Et puis, de toute façon, cet amour est tellement immense, il est tellement majeur dans la vie de chacun, que, même s'il y a des tierces parties, etc., des énergies tierces, des karmiques, des machins, des trucs et des bidules, eh bien de toute façon, on se retrouve pour faire la fête, et on célèbre, et on est les deux. Parce que la femme, elle a été trahie, elle a été obligée de s'en sortir toute seule, elle a été divorcée, on lui a planté des couteaux dans le dos. La divine, toutes les divines ont eu des couteaux dans le dos. Et monsieur est obligé de faire preuve de beaucoup de stratégie, de beaucoup d'intellect pour sortir de la situation dans laquelle il est, puisque c'est une situation aussi de blessure terrible qui a généré un traumatisme et qui, adulte, l'a poussé à se tenir comme il l'a fait. On est bien d'accord. Mais voilà, on est dans la victoire. Vous voyez, c'était exactement ce que je vous racontais, la victoire, le grand retour, la récompense et la bague de fiançailles, quoi. C'est-à-dire que les espoirs sont couronnés de succès. C'est exactement ça. C'est incroyable. J'adore mes cartes. Merci de me donner plus de détails. Oui. Merci de me dire ce qui va se passer. Et bien voilà. La victoire. La victoire de cette reine de bâton qui est sur la défensive. Vous voyez, j'ai beau... Oui. Et voilà. Et puis là, c'est encore une carte de triomphe. Mais on s'est battu, hein. On s'est vraiment battu, quoi. Oui, on avait la même histoire. Donc cette femme est sur la défensive. C'est la divine qui se défend, qui est indépendante. Il y a le retour d'une personne avec une grande victoire majeure, vu que c'est un arcane majeur. Victoire où tous les espoirs qu'on a pu nourrir sont récompensés, sont couronnés de succès, avec la fameuse bague de fiançailles, le démarrage de quelque chose de stable, qui est une complétude, un aboutissement, une méga victoire. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. C'est la fin du conte de fées. C'est « Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants ». C'est les deux petites phrases. C'est ça, le monde, vous voyez. Et puis, oui, en effet, ça a été dur. Ça a été un combat, il n'a rien fallu lâcher. On a été obligé de devenir plus grand que grand.
avec peut-être des enfants d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou avec le fait qu'à un moment on a été des teen enfants, vous voyez. Il a fallu bouger et qu'il a fallu aller plonger à l'intérieur de soi pour devenir plus grand que grand, pour devenir très spirituel, très profond et être dans l'amour inconditionnel. C'est magnifique, c'est absolument magnifique cette histoire qu'on nous raconte. On va voir si d'autres cartes veulent tomber, parce qu'on aimerait bien savoir, pas dans la vibration, bien que l'histoire soit là, hein, l'histoire nous est racontée, bien voilà, et ben voilà. Monsieur va enfin faire action. Le magicien, c'est ça, hein. C'est monsieur fait action, monsieur se bouge, monsieur comprend qu'il a des pouvoirs, notamment qu'il peut se débarrasser d'une situation dans laquelle il se retrouve avec une personne qu'il n'aime pas. Il va faire action, vous voyez, pour aller retrouver sa moitié cosmique. Et ouais, c'est ça. Sa moitié cosmique, qui, elle, est épanouie dans son célibat. Vous voyez bien que cette femme n'est pas en train de se préoccuper de savoir si le monsieur va revenir ou pas. Ça, je le répète à chaque vidéo. Voyez bien cet aspect-là, mesdames. Et tant que vous serez, vous, dans une forme non guérie, et ça se comprend très bien, il n'y a aucun jugement dans ce que je vous dis, il y a un conseil. Tant que vous n'irez pas guérir vos blessures auprès d'un thérapeute, tant que vous ne soignerez pas votre blessure d'abandon et de rejet, tant que vous serez dans le « oh, mais il va revenir ou pas », et ce qui se comprend, il n'y a pas de jugement. Eh bien, le monsieur reviendra mais repartira, il fera le yo-yo. Il n'y a que quand vous serez dans la posture de la stabilité immuable avec, tu peux faire toutes les cabrioles que tu veux, je suis stable, tu peux bondir, faire ce que tu veux, je suis là. Voyez, et pas je suis comme ça et tu t'en vas par tous les côtés. Il n'y a que dans cette posture-là, mesdames, celle-là, de la base stable, que le monsieur ne fera pas le yo-yo. Parce qu'il va avoir envie, bien évidemment, de faire le yo-yo. Mais ça, c'est normal, c'est pour vous tester. On est bien d'accord. Mais, en fait, il va s'arrêter tout de suite. Parce que faire le yo-yo, c'est bien, mais quand on se retrouve à chaque fois à retomber sur le même endroit, il y a un moment où on se dit, mais je suis ridicule, je suis bien là, donc je vais rester là. Donc, cette posture de célibat épanoui, heureux, posé, abondant, vous voyez bien que cette dame, elle est plus préoccupée par sa relation avec un oiseau exotique dans son jardin luxuriant que par le grand retour du grand monsieur. On est bien d'accord. Et pourtant, elle aime cet homme, puisque c'est sa moitié cosmique, elle le sait, elle l'a bien compris. Elle le comprend tout à fait. Et vous voyez, il y a cette proposition, il y a ce retour stable, le valet de denier, soit cette femme a un enfant d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit sinon, elle va recevoir une proposition, un début de réconciliation, mais très stable. C'est plutôt positif. Et puis, après, il va falloir jongler. Oui, il va falloir jongler, bien évidemment, parce que vous êtes chacun, vous avez des vies. Et il va falloir harmoniser les enfants, les lieux de vie, déménager, faire ci, faire ça, il va falloir jongler. C'est tout à fait clair. Mais c'est faisable. Voyez, c'est tout à fait faisable. Et vous allez y arriver. Et regardez comme c'est beau. On a l'impératrice en vibration. Non mais ça c'est magnifique. C'est-à-dire que mesdames, vous allez enfin vous allez vivre ce retour, on le comprend bien. Le magicien, c'est quand le monsieur, il touche sa part divine. Quand il devient ce masculin sacré, il passe par une étape de magicien pour devenir l'empereur à l'arrivée quand il retrouve son impératrice. Mais l'impératrice, c'est la femme la plus abondante. Alors là, on va sortir du couvent. On a beaucoup de chance. Vous voyez, l'impératrice, elle a la force. Et c'est pas des petites choses, parce que c'est des arcades majeures. Et quand vous vivez ça, vous êtes aligné avec ce que votre âme avait décidé que vous alliez vivre dans cette incarnation actuelle. Et donc, vous êtes très forte et vous arrivez à dompter un lion et alors je sais pas si c'est un tigre ou non, ça doit pas être un tigre, ça doit être un léopard. Le tigre, il est là, regardez. Juste parce que vous êtes douce, délicate, aimante. L'amour inconditionnel. Et du coup, il y a cette réconciliation, cette proposition amoureuse.
dont vous avez toujours su qu'elle arriverait. La lune, c'est la première carte de l'intuition la plus majeure. Eh oui, il y en a eu des nuits sans sommeil. Hein. Ah oui, il y en a eu des... et quand il reviendra, je ferai ça. Pour honorer ce contrat. Ah, ça, il y en a eu, on est bien d'accord. Mais à l'arrivée, c'est que du bonheur. Voilà. Donc vraiment, mesdames, comment dire, bah, prenez soin de vous, parce que monsieur arrive. Là, apparemment, c'est un tirage pour les femmes, pour les divines, mais monsieur intervient. Et là, on n'a pas de monsieur de tierce partie pour vous, mesdames. Je suis désolée, j'aimerais bien vous dire, vous avez un amoureux qui arrive en dehors de monsieur. Ça, j'aimerais beaucoup. Où est-ce que je vais mettre l'impératrice pour qu'on la voie? Ben, je vais la mettre là, parce que je trouve qu'elle est quand même majeure. Et j'aimerais bien vous dire, ah ben, vous allez avoir un autre homme qui arrive. Mais il y a des tas de divines qui n'auront pas de deuxième homme qui va arriver. Ben non. Ben non, elles sont dans le couvent depuis 20 ans, ou 15, ou moins, ou 3 ou 6, j'en sais rien. Enfin bon, c'est des femmes qui savent bien qu'à chaque fois qu'elles ont essayé de refaire quelque chose avec un autre homme, ça leur a éclaté au visage. Donc bah, pour elles, il n'y a pas d'autre amour qui arrive, vous voyez, on le voit bien, c'est bien écrit. Et même si on a cette notion de fête, hein, parce que bon, le 3 de coupe, c'est pas que coucher avec quelqu'un d'autre, c'est pas que avoir quelqu'un de nouveau dans sa vie, c'est aussi faire la fête avec ses amis. Ça prouve une indépendance, justement, ça prouve que vous êtes capable de faire la fête même si monsieur n'est pas là, ce qu'on peut vous... Et je ne peux que vous souhaiter cela, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Et on va éclairer, on va demander... Alors, merci de nous éclairer. Alors, on va prendre... Ouais, aujourd'hui, je vous fais du chilo, marquette. Ma, allora. Allez, les filles, c'est parti. Merci de nous éclairer le roi d'épée. Merci de nous dire un peu qui est ce roi d'épée, le roi du mental, de la stratégie, qui vous observe. Réfléchis aux choses 10 fois avant de les mettre en route. Ah ben, vous voyez, on a encore la reine d'épée. Donc c'est vraiment, en plus c'est un homme qui lui aussi a été trahi, vous voyez, qui lui aussi a une part féminine blessée en lui. Ah ben oui. Ah ben c'est bien. Il a de la passion hein, au ventre, ce monsieur. Ah bah oui, palais de bâton, c'est un monsieur qui est passionné et qui a envie... Alors, on voit pas très bien les cartes, j'en suis désolée. Voilà, donc ce monsieur, il est quand même... il se sent lui aussi dans le côté j'ai été trahi, vous voyez, parce que la reine d'épée, c'est la reine qui a été trahie, ça, tout le monde vous le dira. Et alors, le palais de bâton, c'est... Voilà, vous voyez, c'est la notion d'environnement chaleureux qui encourage l'inspiration créatrice et le démarrage de plans et de projets. Voilà, c'est ce que veut dire cette carte. Donc cet homme, c'est ce qu'il met en place avec sa reine d'épée. Vous voyez, la reine d'épée, elle ressort beaucoup. Donc on voit bien que la reine d'épée, c'est la divine, c'est pas du tout la karmique, mais alors absolument pas. La karmique, d'abord, n'est pas une reine. Ah bah non, on l'a bien compris. Et la reine d'épée, c'est vraiment, vous voyez, c'est la femme qui utilise son intuition pour savoir si quelque chose est à la hauteur de son idée à elle, de son envie. Et si cette femme a l'impression que l'idée, que son intuition lui dit bah non, pas vraiment, eh ben elle a aucun problème pour se débarrasser du truc. Alors la reine d'épée, elle peut être comment dire, elle peut paraître très pointilleuse et très, comment dire, très difficile. Mais elle est difficile. Et vous savez quoi? Elle a bien raison. Je ne connais pas une divine qui ne soit pas difficile. Parce qu'elle a le respect d'elle-même en premier. Du coup, elle ne va pas laisser rentrer dans sa vie n'importe qui. Et comme ce qui éclaire ce roi d'épée, c'est ça, ben, ça vous prouve bien que c'est ce qu'il va mettre en place dans sa vie. Alors déjà, il va partir, ça c'est vraiment avoir le projet, être à fond sur un projet et y aller. Et son projet, c'est la reine d'épée, ce roi d'épée. Eh oui. Donc on est bien dans cette notion de
les cartes nous montrent bien qu'il y a eu des trahisons, ça on est entièrement d'accord, et que le roi d'épée, qui est un personnage charismatique, enfin quand même le roi d'épée c'est pas un petit monsieur, hein. C'est un monsieur qui est vraiment, qui a beaucoup d'autorité et qui va jamais suivre le mouvement initié par quelqu'un d'autre, ça c'est clair que non. Et il est rigoureux, il est minutieux, il est très 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 pointilleux le roi d'épée, vous voyez. Et c'est en cela que le masculin comment vous dire, le masculin est obligé de passer par cette vibration-là parce que il faut qu'il soit à la hauteur de la divine. Et la divine, elle est dans la reine d'épée. La divine, elle n'est plus dans des demi-mesures, elle n'est plus dans des compromis. Enfin si, mais pas, elle est dans des compromis, elle est entière dans ses compromis. Elle n'est pas dans tiens-toi comme t'en as envie, c'est pas grave. Ah mais pas du tout, mais pas du tout. Elle va dire, ok, je comprends que tu te tiennes comme ça, va te soigner, va voir un psy. Ça, c'est la divine. La divine sera gentille, mais elle n'accepte pas qu'on se tienne n'importe comment avec elle. C'est la reine d'épée. Faut pas l'oublier, cet aspect-là. Et je suis convaincue que quand je vous raconte ça, il y en a plein qui disent « Ah, mais à fond les ballons !» Excusez-moi de parler comme ça. Je suis convaincue qu'il y en a plein là qui se disent « Mais c'est complètement vrai. Je n'accepte pas n'importe quoi dans ma vie. » La reine d'épée, elle a été beaucoup trop trahie pour accepter n'importe quoi. Et un homme qui... parce que si vous voulez, comme elle a été obligée d'aller au bout d'elle-même et de se relever et de compter que sur elle, parce que c'est ça une divine, bah, du coup, elle accepte pas les demi-points en face. Oui, elle va être gentille, attention, c'est pas la question d'être méchant. Elle va être gentille, mais elle va pas s'investir. Elle va donner, elle sera très très gentille, mais elle ne laissera pas rentrer dans sa vie des gens dont elle sait qu'ils sont déséquilibrés, qu'ils mentent, qu'ils sont dans une façade, qu'ils se complaisent dans des relations complètement... qu'ils se complaisent dans des comportements où ils ne sont pas eux-mêmes. Non, bah non, puisqu'elle, la vie l'a forcée en la poussant à bout, la reine d'épée. Donc, on est bien d'accord. Et donc, le roi d'épée, bah regardez-moi ça. Non, mais attendez, c'est le trio gagnant, hein. On a le roi d'épée, la reine d'épée et le cavalier d'épée. C'est-à-dire qu'en plus, le roi, pour aller au bout de son projet pour cette femme, il va se battre. Parce que le cavalier d'épée, c'est « je me bats pour atteindre mon idéal ». Je suis capable de, comment dire, je vais plus loin, j'agis, voilà, c'est la carte de l'action, pour mettre en action, pour réaliser vos plans, vous voyez, et vos idées. C'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, et puis lui, c'est le plus rapide, lui, il est fougueux, hein, attention, mais il peut aussi, comment vous dire, il peut aussi ne pas être forcément l'être le plus tolérant au monde, vous voyez, ou le plus empathique. Non, il va être expéditif, c'est-à-dire qu'il va être certes intelligent, mais il va pas spécialement faire preuve de compassion, d'empathie, de tolérance, ah non, 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 il va vous sortir 2-3 phrases qui vont vous laminer, mais alors... Donc, il y a personne qui va se dresser, parce que ça, c'est vraiment, je me bats pour retrouver, je fais preuve d'intelligence et je fais action, je vais très loin pour cette femme. Donc, il va pas falloir se placer sur la route du masculin quand il va initier ce mouvement, vous voyez, quand il va vouloir réaliser son projet qui lui apporte beaucoup de passion et de chaleur. Et oui... On n'est pas là dans une petite réalisation, on est vraiment dans quelque chose de majeur dans la vie du roi d'épée, parce que le masculin, il se sent dans cette posture, vous voyez, il est dans la misère. C'est le masculin qui est dans cette posture, même si il a ce grand projet, vous voyez, on a l'étoile de tous les côtés, hein, ce grand projet divin de retrouver cette femme, projet qui sera, ce rêve qui est couronné de succès, et cette femme est très abondante, on est bien d'accord. On a encore ce roi d'épée, vous voyez,
c'est incroyable. Et il va faire action. Non, mais c'est magnifique. Il va communiquer. Ça va être très rapide. Il y a cette notion de rapidité pour devenir le roi de denier. C'est-à-dire, vous voyez, on voit la formation. Hein. Ça, c'est la divine qui est très abondante. C'est la mini-impératrice, la reine de denier. Et donc lui, il est dans le mental, dans la stratégie, et donc il va aller très vite, il va faire action, et très vite, il va faire action, ça va être très rapide. Et du coup, il va devenir le mari de la reine, il va devenir le roi de denier. Et un roi de denier qui se bat, qui est capable de dire, il va se battre pour sa reine, pour son impératrice. Et il va faire les choses équitablement, vous voyez. Waouh! Waouh, avec beaucoup d'intellect et d'esprit critique. Il va pas se laisser faire, hein. Le divin ne va pas se laisser faire. Alors, qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre? Alors, bon, le pendule et le 8 d'épée, on connaît, on a bien vu ça dans le détail ces derniers temps. Moi, je serais d'avis de voir le 2 de denier. Pourquoi est-ce qu'on a le... Oui, on va jongler avec nos vies, mais merci de nous éclairer. La carte du 2 de Pentacle, s'il vous plaît. Merci de nous donner un éclairage, de nous expliquer le 2. Voilà. Ah bah. Bon bah écoutez, je vais vous expliquer. As de coupe, As de denier, As d'épée. Je sais pas comment mieux vous le dire. Voilà pourquoi on va jongler. Vous avez compris? Oh, c'est juste magnifique. Les 3 As sont sortis. Non mais c'est magnifique. Pour peu qu'on ait l'as de bâton en vibration, alors là, je vous dis pas, attendez, je regarde tout de suite. Non, on a le 4 de pentacle. Bah oui, il va falloir s'accrocher à notre stabilité, à ce qu'on sait être stable et immuable dans nos vies, parce qu'avec 3 as qui sortent, ah non, mais c'est super beau. C'est-à-dire que l'as d'épée, c'est la victoire avec la vérité, et puis c'est aussi le début d'une inspiration, il y a une compréhension soudaine, vous voyez, c'est l'ouverture de possibilités phénoménales, mais avec un triomphe. L'as de denier, c'est je démarre quelque chose de stable, c'est le début de quelque chose qui va être très stable, qui va durer toute la vie. On est tout à fait. C'est l'énergie, comment vous dire, c'est pas l'énergie, c'est la stabilité. Vous voyez, c'est ça. Et donc, l'as de denier, c'est vraiment va falloir construire quelque chose de concret, quoi. Va falloir mettre en place l'argent, la santé, la nourriture, la construction, le sport. Enfin, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment la construction. Puis c'est la bague de fiançailles, on est bien d'accord, on le sait. Je vous le répète à chaque tirage, chaque fois qu'on le voit, puis on le voit souvent maintenant. Donc là, on a des idées, on a du triomphe, on a de la vérité. Là, on met en place concrètement dans la matière quelque chose. Et puis alors, l'as de coupe, je vous le donne en 1000. À votre avis, c'est quoi? L'as de coupe, c'est le grand amour, c'est comment vous dire, c'est majeur, c'est vraiment majeur parce que c'est de la bienveillance, c'est de l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui permet d'être toujours dans la bonne volonté, dans la bonne... Alors 3 as, c'est méga succès, surtout qu'on avait déjà l'as de coupe, hein, donc on est vraiment dans une histoire de grand amour. Et puis ça, c'est un grand succès, mais immense, immense, immense. 3 as qui sortent ensemble. Alors, faudrait que... Attendez, je vais aller regarder si je trouve une signification pour ça, je reviens. Bon, alors écoutez, je suis allée regarder, je trouve pas, hein, je trouve juste le fait que, bon, c'est des nouvelles favorables, de la réussite et du succès. Ce qu'on avait déjà compris dans le jeu. Et donc, ça, c'est le 2 de denier. Vous voyez, le 2 de denier, son explication, c'est ça. Donc, on peut comprendre qu'il va falloir jongler parce que finalement, il va falloir mettre dans la matière et non plus dans nos idées, dans nos envies, dans nos rêves et il va falloir vraiment réussir à réaliser dans la matière, ce qui va pas être très compliqué, mais en plus, comme on a toute cette abondance qui arrive, parce qu'en plus, les couples sacrés réunis, ça vit dans l'abondance matérielle. Donc, il va y avoir ça aussi. Enfin, il va y avoir plein de changements méga énormes. Il va falloir qu'on s'installe avec les enfants. Il va falloir tout organiser, mais vous n'imaginez pas l'organisation que ça va générer. Mais ce sera magnifique. Et puis, comme vous pouvez le voir, ça va être un grand succès, une belle réussite. Enfin, vraiment, rien ne va se dresser sur votre route. Quel que soit l'obstacle, la personne, comment dire,
quoi qu'il puisse arriver dans votre vie, avec 3 As, comment vous dire, vous gagnez, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... c'est juste ça, quoi. C'est que du bonheur. C'est que de la réussite, c'est que du bonheur, c'est que de la réussite matérielle, mentale, de l'amour. Enfin, vraiment, vous avez tout pour réussir et vous réussissez. Moi, je vais m'arrêter là parce que je crois que là, le tirage, il est très consistant en lui-même. J'avais envie de vous tirer quand même un peu d'autres choses, pas que du Ciro Marchetti. Allez, on va faire un peu d'esprit originel. On va faire du Denise Line. Merci de me donner un beau message pour les couples qui vont réussir ça. Merci de nous donner un beau message pour cette belle histoire qui vient de s'écrire dans les cartes. Pour ces merveilleuses impératrices et pour ces magnifiques rois d'épée qui vont devenir des empereurs. Merci. Allez. Ah bah c'est magnifique ça. Ah ouais, l'ancien c'est super beau. Ça vous parle du fait que vous devenez un référent, que vous êtes quelqu'un qui a confiance. Vous voyez, vous êtes allé au bout, vous avez assumé votre force. Et vous êtes capable d'affirmer vos opinions. Bah, c'est bien l'histoire de la reine d'épée et du roi d'épée, on est bien d'accord. Et puis, bah, vous allez vous montrer au grand jour. Et vous allez faire entendre votre vérité. Et vous pouvez prendre position dans votre vie. Vous voyez, vous êtes vraiment... L'ancien, c'est la personne qui est porteuse d'une sagesse, quoi. Une personne qui allait au bout d'elle-même, c'est l'ermite, mais moins solitaire, je dirais. Voilà. Et vous êtes un maître, un guide et un modèle pour les personnes qui vous rencontrent. Waouh. Donc, c'est magnifique, c'est-à-dire que c'est tout ce que je peux nous souhaiter. Et je pense que quand on a fait des parcours comme ça, ben, on se retrouve bien évidemment, parce qu'on a été tellement mis à épreuve que bien évidemment, on est dans cette forme d'ancien, mais c'est tout à fait vrai. On va pas dire autre chose. On est devenu beaucoup plus grand que ce qu'on avait pu être au début de l'histoire, tout simplement. Donc c'est très 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 beau. Voilà pourquoi il y a les 3 As, vous voyez, parce que enfin vous êtes devenu un guide, un maître, une référence pour les autres. Et du coup, on va vous appeler l'ancien. Puis alors la vibration, c'est l'esprit gardien du Sud. Et ça vous parle d'abondance, de prospérité, d'expansion, d'activité, de mouvement. Soyez prêts à recevoir les dons de l'univers. Alors c'est un peu ce que nous disaient les 3 As aussi, on est d'accord. Et on vous dit que votre énergie est tip top, que vous êtes au firmament, tout simplement. Donc c'est magnifique, c'est un très très beau tirage qui donne espoir à tous les niveaux, qui correspond bien à ce que j'avais comme canalisation, cette notion de il y a des choses qui se dégrippent, et on avait bien ces choses qui étaient grippées, hein, là, on les voyait bien. On voyait bien que, parce que on comprend, on voit bien en quoi cette canalisation c'était ça, parce que oui, c'est des personnes qui ont été pendues et dans des pensées limitantes pendant des années, et qui, pour un grand amour, ont vécu tout ça et finalement sont devenus maîtres d'eux-mêmes et un guide pour tout le monde. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo avec moi. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Je suis désolée, aujourd'hui, j'ai fait long. Mais je pense que j'avais des choses à verbaliser. Je pense que ça va vous parler, peut-être à certains d'entre vous. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.